Et puis, adios muchachos, hein, je vous le dis, moi. Je préfère monter un mur en parpaing que faire ça, je vous le dis, moi. Enfin bon. Avec le gaz qui se concentre à l'intérieur, d'ailleurs, je me demande si c'est pas dangereux. Ça peut pas vous péter à la cerise, un truc comme ça. Hein. Ça va être chaud. Chaud patate, moi je vous le dis, chaud patate. Bien, bah aujourd'hui on va faire l'ouverture de la cage d'hélice ici. Là on va couper un petit peu parce qu'elle est trop petite et apparemment le technicien me disait il fallait découper 2 cm pour avoir la bonne mesure avec la nouvelle hélice. Voilà. Donc bah, on va tronçonner. Petit coup de lapidaire. Bon, j'ai remis une petite protection. Ça, je prends tout dans la tronche. Donc, ouah, c'est chaud. Petit coup de meuleuse pour faire propre et puis un petit coup d'anti-rouille tout de suite. Allez, on meule. Bon, impeccable. On va filer un petit coup de ponçage. Je suis pile poil. Nickel. Très bien. Bon, la cage est ouverte, c'est bon. On va pouvoir mettre la nouvelle hélice. Impeccable. Bon, allez, un petit coup d'anti-rouille et c'est bon. Bon, fini. Anti-rouille passé. Nickel. Bon, les petits loulous, la GoPro elle est en panne, donc je filme avec mon téléphone. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein, parce que le téléphone il est vieux et les films, à mon avis, ça va pas être terrible. Bon, j'avance quand même dans mon histoire. Ici, on va avoir donc le trou qu'on va faire donc et mettre le joint à cet endroit-là, de manière à pouvoir mettre la canne pour le flotteur. De la jauge à gasoil, voilà, je vais m'en sortir. Donc on va percer le trou, et puis ça va être comme l'autre, hein. Alors, je vais pas faire non plus une vidéo qui va durer 8 jours. Donc je vais percer le trou, je vais le mettre en place, et puis bon, on va raccorder. J'ai fait le trou là, normalement la canne, voilà. Toc, ça rentre dedans, nickel. Et puis bah, j'ai plus qu'à préparer l'embout là pour le visser, tout simplement. Là on va percer les trous et on va les fileter. Donc je pense que je pourrais en mettre que 3, peut-être 4, je sais pas, je vais voir comment ça se goupille exactement. Bon, on va essayer comme ça. Je vais la foutre dedans, je vais la couper, et puis bah, essayer de pas foutre de gasoil partout, hein. Voilà, je vais percer, fileter, mettre mes boulons, comme ça au moins la canne elle sera posée dedans. Bon, bah j'ai réussi à le couper quand même et à faire comme j'ai fait à côté. J'ai fait 4 trous et 4 filetages en 6 mm pour le visser, hein. Donc comme j'ai fait pareil, la même chose, hein. Donc sauf que là j'ai été obligé de couper un petit peu parce que là on a un fer plat qui est soudé, donc j'étais obligé de le couper parce que là ici on a la soudure, ça fait un arrondi, donc je suis obligé de couper. Alors j'ai pas coupé le joint, hein, mais j'ai coupé la plaque là. Si vraiment ça devait fuir, parce que c'est la seule vis qui manque, normalement ça devrait pas fuir, hein. Je pense qu'avec 4 ça suffit, mais si ça devrait fuir, je pourrais repercer éventuellement un trou, faire un filetage et remettre une vis juste dans le petit creux là, ça tiendrait un petit peu quand même. C'est pas... voilà, bon. Bon, j'espère que je vais récupérer ma GoPro demain, hein, quand même, parce que la avec le téléphone, c'est la première fois que je fais ça, c'est pas... Je sais pas ce que ça vaut. Voilà, je vais regarder ça ce soir sur l'ordi, voir si le film est bon ou pas. Je filme jamais avec le téléphone, je vois pas ce que je fais, enfin je sais pas, j'y arrive pas quoi. Donc bon, je vais voir ça, et ben écoutez, on se voit demain pour le branchement électrique. Allez, ciao, bonsoir. Bon, j'ai enfin retrouvé ma GoPro avec le téléphone, hein. On voit la différence quand même, hein, de stabilité surtout, et de qualité d'image. C'est flagrant. Non, ce qui s'est passé avec la GoPro, pour dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les batteries là, comme ça, là, je sais pas si on voit, mais elles sont gonflées. Vous voyez, quand on appuie dessus, il y a du gaz à l'intérieur, prêt à exploser. Et en fin de compte, on peut plus les enfiler dedans. Voilà, la batterie là, elle est tellement épaisse avec le gaz qui se concentre à l'intérieur. D'ailleurs, je me demande si c'est pas dangereux.
Ça peut pas vous péter à la cerise, un truc comme ça. Hein. C'est vraiment gonflé, hein, c'est vraiment épais. Et je peux plus les rentrer dans la GoPro. Donc on a racheté les batteries, et puis voilà, quoi. Donc ça fait quand même 2 ans, je crois, 2 ans et demi, je crois, un truc comme ça. Donc bon, ça fait... Bon, c'est quand même très utilisé et sollicité, hein. C'est rechargé, déchargé quasiment tous les jours. Hein. Donc bon, voilà. Bon, alors, si je reviens à mes moutons. Mon petit cadran, là, ici, il va venir à cet endroit-là. Simple et bonne raison, c'est que mon interrupteur, j'avais regardé, il est là. Ah, c'est celui-là que j'avais prévu. Donc, on va mettre ça là, on va raccorder là-bas, et on va se raccorder sur le fil qui est ici. On va passer tout à l'intérieur. Allez, je prépare tout ça. C'est la même chose que les branchements de la cuve d'eau noire. Donc, on va pas le refaire une deuxième fois. Voilà. Allez, j'attaque. Voilà, là, j'ai fait le trou. Hop, ça rentre dedans. Là, avec le petit bouton qui va être là. Bon, allez. Je fais tous les branchements, hein, et puis je vous fais voir une fois que c'est fait. Voilà, parce que les branchements, c'est pas très intéressant. Hein. Allez, go. Bon. Et ben on a suivi les instructions hein, de câblage, là, tout simplement. Hop, on a mis la petite boîte ici. Nickel. Et là, normalement, toc toc, ça, c'est mon gasoil. Donc normalement, toc, et voilà. Donc là, c'est bon. La cuve, elle est presque pleine. Hein, parce que là, elle est, oui, effectivement, elle est presque pleine. Il doit y avoir 250 litres de... 230 litres de gasoil. Hop. Nickel. Bon, bah, je suis bien content, il y a tout qui marche du premier coup. Là, pour une fois, c'est formidable. Donc, voilà, ici, je vais remettre gasoil. Tac, pour avoir mon niveau. Bon, bah, en attendant, c'est fait. Voilà. Allez, on coupe le jus. Et puis, bah, au moins, ça, c'est là. Ici, je remettrai peut-être les trucs de batterie pour la régulation, la tension de ce qui rentre et de ce qui sort. Là, le Victron, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Là, ici, pareil, là, ici, ça, c'est normalement les anciens trucs qu'il y avait. Là, ils sont là. Je les ai tous gardés. C'est tous les petits écrans. C'était pour, à l'époque, vérifier le chargement, voir à combien l'alternateur débite. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un fil en parallèle de l'alternateur pour voir s'il débite bien ou pas. C'est bien parce que si jamais il tombait en panne, ça permettrait de vérifier. Là, au niveau de l'écran, ça voudrait tomber tout de suite, quoi. Donc, si l'alternateur fournit pas en électricité, on le voit directement. Ce qui n'était pas idiot. C'était pas idiot. Donc, je l'ai conservé, puis je le rebrancherai certainement. Voilà. Bon, comme les panneaux solaires sont posés, que ma sonde elle est posée et que j'ai découpé ma cage à hélice pour mettre la nouvelle hélice. Bon, je vais m'attaquer donc à la finition des hublots ici. Donc, ça va être très simple. Hein. Une planche comme ça, une planche comme ça. Le tout bien poncé et peindre ça en blanc, peut-être en gris, enfin je sais pas, je demanderai à madame la présidente savoir si quelle couleur elle veut exactement. Donc rebelote, hein, reponçage, peinture, voilà, on continue. Et puis là pareil, donc on va faire le même là. Après on va s'attaquer à celui qui sont là, donc ceux-là c'est une petite cornière, c'est pas trop compliqué. On va essayer de faire une finition propre, et le plus compliqué, forcément, ça sera ceux-là qui sont complètement de traviole. Non seulement le carreau est de traviole, mais la découpe du bois est de traviole, enfin le vaigrage là qui a été mis. Donc il va falloir s'adapter à tout ça, ainsi que celui-là. Voilà. Alors j'en parle même pas des petits qui sont en rond ici. Je sais pas du tout comment je vais ficeler ça. Parce que là, il faudrait que je mette un tube et que j'arrive à mettre quelque chose devant. Parce que là, cette partie-là, c'est de la tôle. Par exemple, là, ici, là. Là, c'est la tôle directe. Donc il y a 2 mm de liège dessus. Et je voudrais quand même isoler avec un Armaflex de à peu près 19 mm d'épais, hein, au moins. Bon, donc je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais opérer, parce que là, pour faire un truc propre, sur un truc qui est rond comme ça, machin, bien, ça va être... c'est pas des angles. C'est encore un truc, donc je pensais mettre un bout de tube PVC, par exemple, là, et puis tourner autour, enfin, faire trouver quelque chose pour que ça aille, quoi, des deux côtés. Bon, on n'en est pas là, on va déjà attaquer cela, ça, et cela. Donc là, pour ça, j'ai acheté une planche là, j'ai une deuxième planche ici qui me reste, je vais découper mes hublots dedans, et je vais essayer de les tailler, et vous faire voir comment moi je fais. Rien de compliqué, hein, c'est un peu de menuiserie, et puis voilà, donc...
Ah, si, j'ai eu un truc. Un nouvel outil, une scie japonaise, qui m'a été gentiment offert par un abonné qui est venu voir le bateau et qui est venu nous faire un petit bonjour. Que je le remercie parce que franchement, j'ai essayé, hein, c'est absolument génial. Moi, j'aurais pas eu l'idée d'acheter au premier abord parce que je me sers de trucs un peu plus archaïques. Moi, c'est plutôt ça, on va dire. Voilà, comparativement, c'est pas bon. Mais ça fonctionne vraiment très très bien. Hein. Ça fonctionne très très bien. Donc, je vais l'utiliser là sur ici pour faire mes hublots. Donc, je le remercie beaucoup parce que franchement, c'est très très bien. Ça fait une coupe vraiment très très propre. Vraiment. Bon, allez, j'attaque. Bon, tout est tracé. Ça, c'est à l'intérieur de mon hublot. Et ça, c'est la partie qui va être à plat dessus. Et après, je mettrai les quatre bords qui vont venir sur les côtés. Bon, allez, je découpe tout ça. Belle coupe propre, hein. C'est net, hein. Il n'y a pas beaucoup de résidus. C'est... Voilà, j'ai plus qu'à découper à l'intérieur. Donc là, par contre, je vais le faire à la machine. C'est un peu plus compliqué, il faut que ça soit propre. Donc... Là. Voilà. Là, on va faire propre. Et ça va venir... Ça va venir se mettre comme ça, avec des bords à l'intérieur. Ici, on va mettre les quatre côtés, on va les coller. Et voilà. Par contre, on va réisoler un petit peu le tour. Hein, pas plus mal. Bon allez, on continue. Super propre. Bon, ça c'est les deux premiers morceaux qui vont aller à l'intérieur. Alors je le colle à la colle rapide pour que ça se maintienne, que ça se tienne, que je puisse prendre mes mesures et les mettre au fur et à mesure. C'est pas le collage définitif. Le collage définitif, je ferai un espèce de petit joint congé ici là sur les bords pour vraiment que ça soit solide. Ça, on a juste une petite finition à faire propre là. Voilà. On va mettre un petit peu de colle quand même, juste pour que ça tienne. Là, la forme elle est donnée. Voilà, ça donne un petit caisson comme ça. Là, ça vient juste d'être collé, hein. Mais ça va venir. Mettre l'isolation dedans et ça va venir comme ça. Voilà, un poil près. On verra plus les petits boulons et les écrous et tout ça. Bon, hein, pas mal. Bon, je vais isoler, je vais remettre un peu d'isolation là-bas. Je vais commencer à poncer ça et puis je vais faire le deuxième qui est là-bas là. Je vais faire le deuxième ici là pour voir ce que ça donne. Comme ça, je ferai ponçage, peinture sur le même truc en même temps. Voilà. Allez, go. Bon, de la mousse polyuréthane. J'ai découpé des petites bandes pour réisoler correctement. Donc là, voilà, hop, l'isolation, elle est remise autour, ici, là. Et je vais pouvoir mettre mon encadrement. Là. Toc. Voilà, avec l'isolation dedans. Donc ça va être repeint et je vais mettre deux petites vis à droite, deux petites vis à gauche pour que, puis peut-être une là, ouais, pour que ce soit, pareil, rebelote, que ça soit démontable quoi. Si jamais on a besoin d'intervenir sur le hublot, qu'on puisse le faire. Bon bah voilà, le premier grosso modo il est fait. Il n'y a plus qu'à... Bon, c'est pas mal hein. Ouais, ça fait propre.
Bon, on va le peindre en blanc avec des petites vis chromées ou essayer de trouver un truc sympa pour que les vis soient de la phase, enfin un élément de déco, comme des rivets ou un truc comme ça, quoi. Bon bah j'attaque le deuxième. Allez. Bon, je vais peut-être pas vous faire voir la totalité, hein, parce que c'est la même chose que celui-là. Donc bon, je vais attaquer, je vous ferai voir une fois qu'il sera fait. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, celui-là il est fini. Et celui-là aussi. Voilà, nickel. Ça c'est propre. À l'intérieur c'est isolé. Il n'y a plus qu'à poncer, à peindre. Bon, bah les petits loulous, on va s'arrêter là. Hein. Et puis demain, eh ben, on continue la suite. On va faire celui-là ou celui-là. Enfin, je sais pas, on va essayer voir. De toute façon, il faut que je les fasse tous. Donc voilà. Bon allez, à plus tard. Salut. On va s'occuper du hublot au plafond. Là, bon, c'est très très bien. Moi, je suis très content de les deux premiers là déjà. Voilà, ça, moi, je trouve ça fait super propre. Un petit coup d'enduit, ponçage, peinture, à mon avis, ça va être nickel. Bon, on va s'occuper donc des plafonds là, les deux là. Bon, on va commencer par celui-là. Voilà. Allez, on va attaquer gentiment. 48,5, 49. Il n'y a rien de pareil. 48,5, 49. J'ai coupé mes petits bouts de bois. On va prendre les empreintes. Ça, c'est les petites encoches des vis. Faut ajuster, hein, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, allez, je coupe. Voilà, tous mes côtés. Oups. Voilà, les côtés sont faits. Ils sont pas collés encore. Et après, je vais mettre une baguette de finition en angle, comme ça, ici, là, que je vais couper d'équerre. Voilà, ça me fera mettre. Voilà, la première, elle est posée. Là, je vais faire une première coupe. Allez, on continue. C'est les trucs de précision qui me gonflent. Ça, c'est le truc typique. Je préfère monter un mur en parpaing que de faire ça, je vous le dis. Ouais. Enfin bon. Bon, tous mes morceaux sont là. On va les coller ensemble. Et puis, on va voir si ça s'adapte. Et si ça s'adapte bien ici, là, nickel. Et ben, je colle les morceaux de bois au fur et à mesure. Pour l'adapter dessus, voilà, pour que ça soit vraiment pile poil, parce que comme le plafond est pas très très droit, enfin, il n'y a pas grand chose de droit dans le bateau en définitif, hein. Donc faut adapter, voilà, faut que ça soit plié légèrement pour que ça rentre bien dedans. Bon, hein, c'est pas nif nickel, hein. Ça reste du bois, ça reste une construction amateur, tout n'est pas, puis bon, il y a de la souplesse, donc on s'adapte, c'est pas grave, le tout c'est que ça fasse propre, voilà, au moins, minimum. Bon allez, je colle ça. Bon, ma baguette elle est posée. Elle est collée. On va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. Tout ça on va le peindre en blanc. On voit pas très bien, mais bon. Bon, faut que je fignole un petit peu les angles. Là, ici, là, avec de l'enduit. Pour que ça soit bien, parce que c'est pas vraiment d'équerre. Donc faut que je bidouille un petit peu. Moi j'ai tout fait à l'équerre là avec l'appareil, avec la coupe d'onglet. Moi j'ai tout coupé, voilà, mais comme je te dis, hein, les hublots, tout ça, c'est pas forcément d'équerre, hein, c'est une construction amateur, donc faut que je m'adapte. Et puis alors là, à un poil près, puis même couper vraiment d'équerre avec un appareil comme ça, c'est pas faire la machine électrique, hein, donc à la scie, ça coupe au millimètre près. Là, rien que l'épaisseur de la lame, quand ça bouge déjà, c'est bon. Donc, ça dépanne, c'est bien. Hein. Moi, bon, j'ai l'habitude de bosser avec des trucs à peu près aléatoires, donc ça va. Mais bon. Voilà. Donc là, c'est juste collé comme ça, hein, rapide. Hein. C'est juste pour donner la forme. Bon, impec. Maintenant, il faut que je colle solide. Allez, on va faire sécher ça. Bon, comme je dis, j'attaque le deuxième. Ça sera la même chose que ça, mais ici. Hein, bah, les deux encadrements sont finis. Donc là, je les ai collés bien comme il faut. Il y en a un qui est en train de sécher. Là, j'ai remis de la PPU pour bien coller. Donc on va attendre demain que ça sèche. Et puis on va remettre en place tout ça, pour voir si tout baigne dans l'huile, avant d'enduire et de poncer et de peindre. Voilà. Et puis demain on continue. Normalement
sur ces hublots là. Donc j'espère que... Là par contre ça va être une autre histoire. Je crois que je vais me faire chier un petit peu là. Parce qu'il y a franchement rien d'équerre. Rien. Donc autant ceux-là, là, ça va à peu près. Donc voilà. Mais alors ceux-là, là, ça va être chaud. Chaud patate. Moi je vous le dis, chaud patate. Bon, et ben allez, c'est parti mon kiki. Je rentre à la maison et puis on se voit demain. Allez, salut. Bah les deux sont secs là. Donc bah, je vais les emboîter, je vais voir si tout va bien. Puis après comme ça, bah, je les mets de côté. J'aurais plus qu'à faire éventuellement... des... Bon, il y a du ponçage à faire, hein, des petits joints congés sur les côtés, mais vraiment tout petits pour solidifier tout ça. Et puis après, bah, 4 petits trous pour visser directement, visser là-dedans. Hein. Bon allez, je mets en place. Ah bah celui-là impeccable. Voilà. Impec, avec 4 petites vis là pour bien le tenir. Bon bah celui-là ça va, il se met bien. Et celui-là, j'ai essayé de le mettre en live. Celui-là aussi, impec. Ouais, ça va. Bon, bah nickel. Bon, ça fait... Voilà, donc la finition, c'est pour ces trucs-là. Là. Voilà, c'est mal... comme le hublot est pas forcément bien d'équerre. Les coupes de bois sont pas forcément très jolies. Vous voyez, là, ça dépasse un petit peu, là. Donc ce que je vais faire, c'est tout ça, je vais l'enduire, je vais le poncer nickel, et puis bah, après avec la peinture, bah, ça fera l'affaire. Donc on voit bien, hein, il y a des endroits, voilà, comme le plafond est pas très droit, voilà, on va mettre des petites vis pour bien appuyer dessus. Vous voyez, c'est le plafond est pas droit. Enfin, ça se voit, hein, le plafond, il est arrondi, donc ça suit le mouvement un peu, quoi. Bon, on va s'adapter, hein, on va pas non plus fignoler, chipoter, parce que sinon on va y passer 20 ans. Donc c'est propre, voilà, un coup de peinture, ça sera propre. Et puis, hein, adios muchachos, hein, je vous le dis moi. Bon, allez, je continue. Mais en attendant, là c'est complètement de traviole, là ça part en biais, c'est plus petit là que là, c'est pas d'équerre ici, enfin bon, encore un nid à merde là, un truc un peu compliqué à faire l'isolation dedans, et puis voilà. Bon, je m'y attaque et puis on voit ce que ça donne. Voilà, on va tenter, on va voir. Bon, et là, on va faire les côtés. Bon, et ben, j'ai fait un petit gabarit en carton. Voilà, ça sera plus facile comme ça. À retailler au cutter, c'est beaucoup plus simple que de couper 50 fois. Couper 50 fois la planche. Et bon, donc pratique. Bon allez, je coupe. On va voir si c'est mieux. Bon. Bon, on n'est pas trop mal. Bon, parce qu'il faut que tout ça, ça puisse sortir. Hein, ça avec une baguette d'angle après. Ouais, ça va faire. Ça fera l'affaire. On va se contenter de ça, hein, déjà. Allez, on avance. Bon. On n'est pas trop mal. Bon, je vais essayer de coller les deux morceaux là et celui qui vient là. Celui qui vient là. Voir déjà si cet ensemble là, voir déjà si tout ça, ça peut sortir. C'est pour ça que le bois je l'ai pas remonté en haut ici, parce que sinon après je peux plus le sortir du tout. Bon, je tente. Bon, bah c'est bien le bordel hein, quand même. Hein. Là j'ai tout calé. Je vais essayer de le coller là et là
pour qu'il garde la forme. Il n'y a vraiment rien d'équerre, hein. Même le plafond avec le hublot, c'est pas du tout... il y a une différence de hauteur forcément entre là et là. Alors c'est pas gênant, mais esthétiquement, c'est vrai que là, ici, c'est pas... On n'a pas les mêmes... Enfin, le hublot n'a pas été coupé vraiment super, quoi. Donc les bouts de bois, je peux pas les tordre, hein. Il y a à un moment donné, c'est plus possible. Je peux pas être bien au plafond et bien là. Si je suis bien ici, je suis plus bien au plafond. Donc il y a un choix. Ici, à la limite, au pire, je pourrais faire un petit joint acrylique pour pas que ça se voie. Donc bon, je vais tenter comme ça et puis je vais bien voir si tout déjà cet ensemble-là, il peut sortir. Puis après, j'aurais plus qu'à mettre mes baguettes d'angle ici, là. Voilà. C'est vraiment pas simple, hein. C'est vraiment de l'ajustage comme je déteste. Voilà, c'est vraiment le truc, c'est au millimètre près, il faut que ça rentre dedans, machin, et en plus c'est moche. Enfin, c'est moche, je sais pas. Voilà, ça tombe jamais bien, c'est pas juste, c'est un cauchemar comme truc. Bon. Bon, on va laisser comme ça, hein, on va coller. Et puis, on va s'attaquer à celui-là qui va être encore pire. Parce que là, je sais pas si on voit, mais là, il y a encore une différence là entre le plafond et ici qui est énorme. Là, il faut que je réisole tous les intérieurs. Là, ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'isolation. L'isolation, je l'avais virée pour faire les hublots. Elle était un petit peu pourrie, donc voilà. Donc là, j'ai refait l'isolation de ce côté-là. Il faut que je fasse par là. Bon, allez, j'attaque. Hein. Je fais l'iso et puis je vous fais voir quand j'avance tout doucement. Bon, c'est la fin de la journée. Là, c'est pré-collé. Donc, c'est une vraie galère à faire, quoi. C'est... il va y avoir de la finition, mais alors... c'est impossible d'avoir des éclairages corrects, quoi. Impossible. Le bateau est tordu dans les deux sens. Et dans ce sens-là, et dans ce sens-là, et dans ce sens-là vers moi. Donc je ne peux pas tordre, par exemple ce bout de bois-là, je ne peux pas le tordre. Si je le rabaisse, si je rabaisse le morceau de bois ici, j'ai un jour là de 1 cm. Donc il y a un choix stratégique entre ce qui est possible d'être fait et l'esthétique. Voilà, faut... Alors esthétiquement ça va, c'est pas trop laid, quoi. Enfin, ça reste du bois, une fois que ça va être peint en blanc, je pense que ça sera noyé dans la masse, on verra plus vraiment, hein. L'important c'est que ça soit isolé et qu'on ait une finition un peu plus propre du hublot. Enfin, ça quand même, ça c'est plus joli qu'un machin comme ça, voilà, hein. Là il n'y a rien. Donc là j'ai isolé mes parties là, j'ai commencé à tailler ma première planche de bois ici qui va me servir de référence pour faire les côtés après. Mais là c'est pareil, j'ai le même problème. Le plafond il est comme ça, droit, et là ici j'ai une partie qui redescend, donc je peux pas et descendre et suivre le plafond. C'est ou l'un ou l'autre. J'ai pas le choix. C'est pas comme là où tout est à peu près rectangulaire. C'est pas forcément d'équerre, c'est moins grave, parce que l'équerrage on peut se débrouiller, que là, le bout de bois je peux pas le tordre, hein. Là j'ai pas de solution. Donc bon, bah, c'est fait comme ça, c'est fait comme ça. Je me doutais que j'allais me prendre la tête avec ça là. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah, en attendant, celui-là, il est fait. Il y aura deux petites vis à mettre sur les côtés après, pour que ce soit propre. Une fois enduit, poncé, machin, on verra plus tout ça là, ces petites coupes là, les coupes. Donc tout ça, ça sera noyé dans la résine. Donc très bien. Voilà, et ça s'enlève relativement facilement. Hop. Là, j'avais mis un petit carton pour que ça tienne, mais l'équerrage de ça, là, c'est complètement dingue. C'est... enfin bon. Bon, les petits loulous, allez, là, je termine la journée avec ça. Et puis, demain, je vais continuer le deuxième, là-bas. Il m'a fallu quasiment une bonne après-midi pour couper, mettre au point de ce truc-là, là, qui est pas forcément super gégène, hein. Je suis pas super fiero de ce que j'ai fait, mais bon, c'est pareil, hein. Je bosse avec, voilà, ce qu'il y a là. Ça, ma scie, ah, voilà, elle est là. Je bosse avec ma petite scie comme ça, une coupe d'onglet comme ça, de temps en temps un machin comme ça. Si j'ai besoin de couper un truc bizarre, j'ai ça. J'ai pas grand chose en définitive. Donc, mais c'est pas grave. Après, comme on dit, hein, les mauvais ouvriers ont toujours des mauvais outils ou pas assez d'outils. Donc, on se débrouille avec et puis voilà. Maintenant, celui qui trouve que c'est moche, qui vienne me le faire, hein.
Ça serait bien. Hein. Voilà. Bon, non, c'est trêve de plaisanterie, n'empêche que, bon, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Faire un truc comme ça reste fastoche, quoi. Même quelque part, ça c'est à peu près d'équerre, tout est propre. Ça a été fait, voilà, bien comme il faut. L'équerrage est correct. Là, pas du tout. Là. Quelle idée d'avoir fait des hublots en forme de trapèze comme ça, quoi. Des hublots arrondis avec un truc en aluminium autour. Ça aurait été tellement plus simple. Hein. Mais bon, je ne peux plus. Je peux plus les mettre. J'ai pas assez de hauteur pour incruster un hublot d'une taille standard. Bon, tant pis. Donc on va se contenter de ça. C'est pas grave. Bon, les petits loulous, passez une bonne fin de soirée. Et puis, on se voit demain pour le Zigomar d'après. Là, le deuxième. Allez, salut. Bon. Allez, hop. Celui-là, il est fait. Celui-là aussi. Voilà. Il n'y a plus qu'à enduire. Ça, c'est bon. Celui-là, il est bon. Ça, c'est bon. Et tout ça, c'est bon. Bon, bah, j'ai fini déjà la première étape, c'est-à-dire la fabrication des hublots. Là, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire les petits trous, les bouchages de conneries, d'équerrage, de machin comme ça. Donc, on va tout reboucher comme il faut, poncer, et puis dans la foulée, mettre 2-3 couches de peinture pour que ça soit blanc et que ça soit uniforme. Voilà, que tout ça, ça soit dans le même truc. Alors, je sais pas. Enfin, on verra si on fait de la couleur ou pas. Enfin, pour l'instant, je vais faire du blanc. Parce qu'il me reste du blanc, donc et puis on verra. Bon, bah dans l'ensemble, c'est un peu casse-pied, hein. C'est vraiment pas, c'est pas, on a du mal, hein. Vraiment, c'est compliqué à faire. Hein. Ça, j'avoue, les trucs tordus comme ça, c'est. Puis bon, comme je dis, hein, je suis pas très bien équipé, je suis pas menuisier non plus, hein, donc l'ajustage quand on fait tout avec des coupes d'onglets ou des choses comme ça, c'est pas au mille près, hein, donc voilà. Donc d'où l'enduit, hein, d'où l'intérêt de faire de l'enduit. Bon, les petits loulous, je vais aller à l'atelier, je vais enduire tout ça, poncer, je vais vous faire voir au fur et à mesure, et puis 3 couches de peinture. Je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais en attendant, bah, si on veut que ça soit propre et avoir une finition à peu près correcte, on va passer par là. Voilà, voilà. Bon, et ben c'est comme ça. Et puis, bah écoutez, passez un bon week-end, et puis on se voit pour l'enduit et la peinture. Hein. Allez, à plus tard, salut.